Ça y est, je viens de démarrer l'enregistrement. Donc, bonjour à tous ceux qui sont présents. Salut. Bonjour à ceux qui sont sur YouTube qui nous verront en rediffusion. Bon, on a décalé, c'est de ma faute, hein, on a décalé l'émission d'hier à aujourd'hui. Pour cause d'arrêt maladie. Voilà, c'est ça. J'ai été malade là depuis 5 jours. Ouais, ça fera bientôt une semaine même. Mais voilà, ça fait 5 jours que je suis bien malade et là je m'en remets tout juste. Donc je suis fatigué, mais au moins je suis content. J'en avais marre. Bah, bon retour. Voilà, bah, merci beaucoup. Et forcément, t'es malade, t'as loupé plein de trucs. Moi, je me suis dit, mais où est la vidéo pour les nouveaux tarifs? Toi qui es le premier à dégainer en général, même malade dans une voiture, là, même pas. Hein. Ah ouais, t'es même pas allé dans le garage. Là, j'étais trop mal. Là, pour le coup, là, j'ai rien suivi. J'étais vraiment. Là, c'était pas la petite grippe, quoi. Donc, j'ai rien dégainé. Donc là, t'es plus au courant que moi. Et donc, j'ai quand même vu des changements de tarifs, des choses. Mais bon, en tout cas, tu vas. Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je remarque que le YouTube Game a pas beaucoup participé non plus. Ça se voit que c'est un peu le moment de relâche. Mais bon, on va tout préparer. On a les chiffres, on va en parler. Et il y a un événement de Noël également. Alors, avant une petite parenthèse, ça concerne les experts Telegram. Alors, on m'a envoyé une capture d'écran. Apparemment, je serais une voix IA. Ah, excellent. Voilà. Marrant, ça. Incroyable. Non, c'est bien ma vraie voix. Je me donne assez de mal au montage, à refaire chaque truc dès qu'il y a un bruit de bouche, dès que je sens que j'articule mal. Alors, je suis très flatté. Voilà, c'était pour la parenthèse. On peut reprendre. Ouais, et moi ça me fait penser, je vais continuer sur la parenthèse, c'est la première fois que j'avais fait le podcast avec toi, ton générique pour lancer ça m'avait impressionné. Hein. J'avais senti la rigueur et je comprends, il y a tellement de précision que je comprends qu'on puisse te confondre avec une IA. Eh ben, très gentil, je ferai vos répondeurs, s'il y a encore des gens qui utilisent les répondeurs, vos jingles, voilà, vous demandez. Hop, pas trop. Hop. Alors, du coup, pour ce début... Pas d'invité. On a quand même des choses à raconter. Ouais, un peu pris au dépourvu, donc pas d'invité. On a décidé il y a 2 heures de faire le live ce 23 décembre, puisque en général c'est le soir où il se passe rien, la famille n'est pas encore arrivée, il n'y a pas les cadeaux, on n'a pas envie de faire les devoirs, alors on s'est dit tiens on va passer le temps, on va tuer le temps le mardi d'avant la veille de Noël. Et puis surtout tu m'as interpellé parce qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés. Oui, vraiment. Tu veux commencer par quoi? Les prix peut-être Allez, les prix. Les prix, on va pas dire les baisses de prix parce qu'il y a un petit piège. Ah, okay. Si tu veux sortir les premiers visuels. Ça marche. Je vais. Alors, juste il me faut 2 secondes, j'ai pas encore préparé. Hop. Alors tu me dis par quoi tu veux commencer. En vrai, je peux laisser tout sur la même page. En vrai, je vais tout mettre sur la même page, c'est quoi? Hop, je vais pas m'embêter. Hop, ouais. Le lien, tac. Un truc d'imprimante. Hop. T'as bossé dur, hein. Il y en a des images. Et de la couleur surtout. Mais alors, encore une fois, pris au dépourvu, quoi. J'ai pas du tout prévu de mettre à jour les visuels, faire une vidéo. J'ai jamais fait une vidéo aussi rapidement. Voilà, j'ai battu mon record. Ça, c'est le mineur de cadeaux pour ceux qui veulent collectionner les images. Ah, voilà, t'as spoilé la vignette. Heureusement que je t'ai pas envoyé d'autres trucs. Attends, il fallait pas que je fasse... Ok. Après, c'est parce que volontairement, j'ai mis tout sur la même image, je me suis pas compliqué, donc voilà. Non, t'as bien fait. Alors, on commence par les chiffres du jour. Ouais. C'est toujours la même chose. Si vous êtes au-dessus des 24 watts, 23 watts, voilà, 0. D'ailleurs, ça me fait de la peine parce que sur Facebook, tu as des groupes, gros mining. Alors, c'est pas aussi développé que Discord et Telegram. Okay. Mais tu as des gens qui disent oh, j'ai un 28 watts, je gagne plus rien. Qu'est-ce qui se passe avec la plateforme? Ah bon? Voilà, ça m'embête un peu, mais voilà, c'est un peu la conséquence. Voilà, je vois beaucoup de gens dire t'inquiète, prends ce mineur, il est pas cher au prix du TH, tu paieras tes frais en GMT. Mais vous les sortez d'où les frais en GMT? Enfin, à un moment, c'est assez. Non, mais c'est facile. Tu dis tiens, je paye pas les GMT. Ah, tu m'étonnes, n'importe quel mineur, il te rapporte du BTC, pas de problème. Mais bon,
Voilà. Ouais, Donc, les chiffres, c'est toujours la même chose. Par contre, je note vraiment un désert dans la marketplace. Les mineurs les moins chers par efficacité énergétique sont toujours là 3 jours après. Très peu de ventes, ok. même si l'historique dira peut-être le contraire, mais ça ne bouge pas. C'est-à-dire que soit il y a une méga affaire et elle part dans la seconde et personne ne s'en rend compte, il faudrait consulter l'historique dans l'onglet vente, je vérifierai tout à l'heure, soit vraiment, même quand vous êtes à 15 ou moins 20%, ça bouge pas. Mais avec la baisse des tarifs, bah, le rabais, il est pas aussi conséquent. Mhm. Mhm. Et non, ok. Donc 12 Satoshi pour le 15 watts, le 20 watts c'est 5, donc là c'est vraiment aux limites, quoi, aux portes du zéro. Donc prudence, hein, et je pense pas que ça va aller en s'arrangeant. Alors j'entends des rumeurs comme quoi le Bitcoin remonterait à 150 000 pour la fin de l'année. Le rallye de Noël, bon, je crois qu'on a compris. Hein. Les pros ils sont pas là, ouais non. La alt season, je pense qu'on peut s'asseoir dessus. Ouais. Bah, de son, non mais clairement. Après c'est vrai que du coup c'est quand j'entends là des histoires comme tu racontais sur le groupe Facebook ou quoi, bah là, je me dis ouais c'est vraiment très important quand même de comprendre dans quoi on investit, etc. Et puis ouais aussi pour connaître ses choix, savoir temporiser, etc. Et puis bien comprendre aussi quoi faire dans ces moments. Hein. Clairement si vous êtes à 24 watts ou plus et que vous n'êtes pas dans la Wars, bon bah je comprends pas. Hein, c'est que vous aimez pas l'argent quoi. Peut-être que c'est des convictions, des principes. Je sortirai pas du solo. Bon, tu vois, moi je suis toujours en solo, mais moi je suis en 15 watts, alors ça va. Je tiens le coup. Ouais. Mais c'est tentant. Hein. Si j'étais pas cupide à vouloir mes récompenses chaque matin, je me laisserais tenter, quoi. Peut-être une résolution pour 2026. Ouais. Mais c'est vrai aussi là pour les opportunités de marché, on arrive quand même à la période de Noël. Il y a eu le Black Friday, il y a eu une bonne réduction de tarifs, etc. Et Noël généralement, c'est cadeaux, c'est vacances, etc. Donc mine de rien, je pense que le marché aussi doit être un peu moins liquide en ce moment lié à tout ce contexte quoi. Tout le monde a Oui, et déjà claqué puis pas mal de cartouches. Hein. et comme il y a les Go Box de Noël, il faut du TH frais. Ouais. Donc c'est clair que tu vas pas aller sur le marché secondaire vu que chaque TH peut te donner au bout de 26 $ x 5, on va dire 130 $ par jour, une Go Box de Noël qui contient des images. Alors je sais pas si tu as un visuel à collectionner. Si tu as 15 images dans les premiers, tu aurais soi-disant un mineur que j'ai en illustration. Il faut aimer les gâteaux et le design un peu rigolo. Et si tu as 20 images d'ici le 1er janvier, peut-être une clé d'accès pour une future collection, si j'ai bien compris, annoncée pour avril. Une clé d'accès pour les avatars. Ouais. Mais alors, ça en fait des pourcentages et des probabilités, quoi. Avril pour la prochaine, d'après ce que tu as compris. Collection. Voilà, d'après ce que j'ai compris, à confirmer, il y aurait une nouvelle collection d'avatars pour super. avril. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, Go Mining ne fermera pas avant avril, soyez rassurés. Et ok. Bon, c'est marrant ça. Déjà, je suis étonné qu'elle arrive si vite, et tant mieux. Mais c'est bien. Après, maintenant, c'est vrai que j'ai pas trop de pronostics, moi. Hein. Je sais pas si t'en as sur quelle mécanique elle pourrait être liée. Ils ont fait les VIP, ils ont fait l'efficacité énergétique, ils ont fait le baisse des boosts. On avait spéculé sur ça l'autre fois. Il y a le bouton service. Il reste quel aspect du jeu sur lequel on n'a pas? Est-ce que si, il y en a un qui a pas peut-être. Ça pourrait être lié, mais bon, ce serait bizarre. Parce que je sais pas si ce serait très lié à leur politique, mais ça pourrait être lié au marché secondaire. Je sais pas. Mais ce serait bizarre quand même. Mais je sais pas. Ça va pas être vous êtes dans une ligue supérieure à la vôtre. Là, ce serait trop abusé, quoi. Comme le principe du VIP. Orienté Miners Wars, c'est orienté boost, il y en a déjà un. Quel autre type, parce que tu dis sur une ligue supérieure, après pour le calcul des TH, le partage des ligues et tout, ça paraît compliqué. Donc, en fait, je sais pas encore sur quel aspect ils ont pas joué et sur lequel ils veulent jouer. Il y a juste, à part le marché secondaire, si, il y a un autre avatar, pourquoi pas. Pourquoi pas sur les blocages ou sur des choses comme ça. Ah oui, bloquer c'est GMT, pool de liquidité avec un pourcentage où tu as le droit de pas être fidèle, c'est-à-dire que la pool de liquidité te récompense si tu gardes ta position des semaines et chaque semaine ton pourcentage de rendement est récompensé, est augmenté. Ouais. Peut-être quelque chose comme ça. Ou lié aux frais. Pourquoi pas les frais d'entretien tout simplement.
un truc qui réduirait les frais d'entretien qu'on Oui. paye en GMT pour Ouais, ce serait encourager les bienvenu. gens à payer en GMT et faire une suroptimisation. Oui, là, ça ferait vraiment reconsidérer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous avez des idées dans le chat. Mais ok. Ouais. Donc, Ouais, parce que donc, en j'allais fait, dire il y a encore un des watt en pots, moins, un watt en moins, tu vois. Mais bon, Bah, est-ce que tu ils- transformerais ton 15 watts en 14? Ça, ce serait dingue. Pour moi, ils ont déjà fait. Et pour moi, c'est un jour, il y aura une mise à jour de l'avatar Oui, serpent, là. tout, Crocodile. tout reprendre, ouais. Ok. Non, Donc, ou alors la carte, tu sais, la carte bancaire des nouveaux services. En fait, c'est ça. L'avatar arrive après l'activation d'un nouveau service. Comment il s'appelle j'ai oublié le nom des avatars pour les VIP. Pas Luminars, je crois que c'est ça. Donc en fait, il faut qu'il y ait un service et après, il y a l'avatar en question. Donc si ça se trouve, c'est par rapport à la carte bancaire qui sort bientôt. Mhm, mhm. Et alors, je reviens rapidement. Ouais, donc moi, j'ai rien Ouais. suivi sur ces GoBox. Donc pour chaque une GoBox pour chaque $26 dépensés. Jusqu'à maximum de 5 par jour. Et donc là, C'est-à-dire moi, que si tu as $1 300 de budget, tu ne les dépenses pas le premier jour, tu les étales sur 10 jours. ok. Donc là, moi, je vois que du coup, j'ai des GoBox, du coup, j'imagine, parce que j'ai acheté des TH là récemment avec la fin de semaine. Donc là, je peux Ah, bah ouvrir tu vas une pouvoir GoBox. ouvrir en direct. Bah, Ah bah c'est parti, vas-y. hein. Allez, on va découvrir Allez, ça. la Et chance. donc, une clé d'accès, on espère. Bon, alors Sinon, c'est marqué des 0 images. sur 0. Ah merde. Ok. Photo de collection. Ah, une image, bravo. Photo mystère. Ah, les belles chaussettes. Et alors, qu'est-ce que je vais faire de cette image? Eh ben, il y Elle est en dans ma a collection. 19 autres à collectionner. Ok. Ok. Et ok. Et je vais. Voilà. Ok. Bon, allez, hein, on va en ouvrir un autre. Hein. Ah, Alors du coup, t'as acheté quand ces GoBox? Hier? non, tout à l'heure. Ah d'accord, oui, donc t'as un jour de retard, parce que ça a commencé hier. D'accord. Mais ouais, Ah, moi, j'avais rien félicitations, passé. deux Go Mining. Il y en a moins que sur la visuelle. Deux Go Mining. Mais c'est incroyable. C'est une vraie. C'est la récompense quand quelqu'un booste. Je crois que c'est le pourcentage, quoi. Et la troisième? Ouvrir la troisième. Alors. Moins 5% Contrôle sur la fiscal. puissance. Ok. Remise maximale Ah, $10. pas mal. Bon. Ah merde, mais c'est vraiment des petits chiffres. Ça me sert à J'avais rien. pas vu ça. Ça me sert à rien dans le sens où je vais pas remettre. Il sera Moins perdu. 5% sur un maximum de... Ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'est de la Oui, avec les images, quoi. micro-optimisation, quoi. J'ai quand même eu 2 GMT. Donc, bah voilà, hein, c'est déjà ça. C'est le meilleur bonus. Que tu vas bloquer, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, je vais. Ça va être redistribué, ça. Ok. Donc ça, on a vu. T'as vu les 3 chiffres des différents tarifs? Ou tu veux qu'on se penche dessus? Ouais, je peux les mettre. Attends, je regarde juste. Ouais. Ouais, tu veux que je commence par lequel? Minton 15 watts. Alors je te propose le 15 watts. Je vais juste me chercher de l'eau parce que j'ai pas préparé. Pas de souci, pas de souci. Donc les tarifs de 15 watts, je regarde un petit peu pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est ce qui marque moins 10% à peu près. Mais je vois que c'est pas sur toutes les mêmes tranches, c'est marrant. Et me revoilà. Alors on reprend les tarifs 15 watts. Bon bah c'est une baisse générale. Hein. Ça va de 8 de 6 à 10, moins 10%. Ouais. Ce qui est toujours bienvenu. Donc ça corrige encore plus l'effet du marché secondaire qui s'est pas trop adapté. Hein. Les gens restent sur leur position. Ouais, non, à ce prix-là, je vends pas. Je le garde, ils continuent à miner. Si les mineurs en vente ne minaient plus, là, les gens se poseraient d'autres questions. Mais heureusement, pour que le marché soit quand même fourni avec du choix, heureusement que ça mine.
Mais en vrai, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait une baisse de tarif du TH 15 watts, Non. forcément. Il était déjà pas mal, je trouve. Et là, ouais, du coup, je me dis, mais ouais, c'est incroyable à quel point il tombe. Regarde, moins 30% depuis août. Ouais. Ouais, c'est fou. Donc, si vous achetez maintenant, ça vous coûte 30% moins cher. Alors, le rendement, il s'est pris une gifle. Hein. Et d'ailleurs, l'annonce officielle, c'est que tant que c'est en dessous des 100 000 $ le Bitcoin, ces tarifs resteront. Ouais, j'ai vu ça. Donc, tu avais raison, tu avais dit ça dans un live précédent, que GoMining peut remonter les tarifs. J'y croyais pas. Mais là, maintenant, c'est clair, si le Bitcoin revient au-dessus de 100 000, GoMining reviendra à des tarifs plus élevés. Et est-ce que ce sera les tarifs de novembre, ce qui serait logique? Peut-être pas ceux de décembre. Je sais pas, moi j'ai pas le souvenir que les tarifs avaient beaucoup monté à une époque, genre en été. Si, moi j'ai souvenir quand même que ça avait bien monté. Moi j'ai souvenir alors j'aurais pas les dates précises, mais que je payais mon TH en 15 watts, 27 $ peut-être en début d'année, et quand cet été tu le payais entre 30 et 35, tu vois. Ouais, mais j'avais pas, à l'époque, je surveillais pas autant les chiffres. Mais j'ai le souvenir que tu avais fait une vidéo comme ça en disant ah oui, mais nous on l'a acheté moins cher à l'époque. Non, en Et vrai, surtout ceux qui il l'avaient avait monté acheté de fou, l'été, c'était gavé quoi. S'il remonte à son plus haut historique, moi je m'attends à ce qu'il soit entre 30 et 35 le TH. Hein. Mm. Donc ouais, je pense que en vrai c'est un super bon tarif. Alors si Bitcoin reste bas pendant encore 3-4 mois, est-ce qu'ils le descendront encore? J'en ai aucune idée. Ah, ils sont obligés parce que là, sinon plus personne vient. Tu viens pour des rendements de 10 à 12%. À ces tarifs-là, 15 watts obligatoire, c'est plus attractif. On en a déjà parlé, mais les gens vont voir ailleurs. Regarde TA. Attends, t'es à combien toi, t'as mis? Je vais regarder. Mince, je suis sur la bonne image. Bah attends, t'es quand même à 22% de ROI sur du 15 watts. Et c'était au prix actuel que t'as. Ouais. Là, c'est le prix du marché secondaire, c'est-à-dire que Ok. 22% 48, si tu le trouves à moins 7,37% par rapport au prix du mint. Je vais regarder quand j'en crée un, il m'affiche combien en frais BTC. Bah, et on se prend. Hop, Sinon, le GoMining Simulator. Il est, tu vois, il me dit quand même en frais BTC. Ah oui, mais il met à l'enflure, il met à 110 000. Hop, voilà. On est à... quelle idée. Tu sais, de base, ouais, ça me paraît un peu haut. Je dis, je comprends pas, j'ai pas cliqué sur les frais GMT. C'est la même logique que les marchés secondaires avec des ROI à 25% pour 35 watts. 38%, je me dis, quand même. C'est cool. Depuis quand encore 21. Ah, il y a 120 000, hein. Ouais, c'est bien. Ouais, donc, non, mais c'est vrai que 21%, tu pourrais te dire, on le descend encore, si Bitcoin reste comme ça, mais en vrai, cette logique de le descendre énormément, etc., je me dis, ça dilue aussi quand même, mine de rien, le risque de l'investisseur, hein, parce que, je suis désolé, mais déjà, ces tarifs-là, moi, je les trouve incroyables, hein, moi, ça pourrait ne pas bouger, même si Bitcoin est stable comme il l'est actuellement. Franchement, même si tu as un ROI de 21%, tu t'attends à plus sur GoMining, d'accord? Mais franchement, ça fait partie du risque de l'investissement, quoi. Enfin, c'est déjà bien, quand tu comprends de quoi il s'agit. Mais là, pour 20%, la personne se penche pas dessus. Quand c'était 35, 45%, 40% pendant cet été, la personne ne réfléchit pas. Elle se dit, elle met un billet, elle se dit, 40%, je sais pas à quoi ça correspond. En gros, c'est marrant, mais l'ATH, c'était au moment où Victor Ferry a sorti sa vidéo sur GoMining. Un peu comme le seuil Nabila, pour ceux qui ont connu le Bitcoin en 2017. Ouais, non, mais ouais. Au moment où elle avait dit à tout le monde d'acheter du Bitcoin, c'était 17 000, je crois, le prix du Bitcoin qui est monté à frôler les 20 000 et après il s'est écroulé. Mais si tu avais holdé après cet événement, le seuil Nabila, aujourd'hui tu es en gain, tu as fait x10. Ouais. Donc voilà pour le 15 watts. Donc c'est pas dégueu, hein, quand même, moins 10 $ sur le prix d'entrée. Alors là, je me suis mis sur le 20 watts. Oui. Et je vois alors, c'est le chant des sirènes. Méfiez-vous parce que tu te dis, waouh, génial, mon 20 watts, je vais pouvoir acheter plein de TH, me gaver, ok. Mais la suite va vous émouvoir. Parce que là, c'est quand même 18%. En gros, tu as eu une baisse ça donne envie. aussi grosse que pour le premier. Et si je compare, et la première baisse, elle était comment? Ouais, elle était à peu près similaire. Ouais, donc le 20 watts, vraiment, il est bradé, quoi. Il est bradé.
Mais le problème, c'est que quelqu'un qui arrive maintenant, il se dit ah mais je vais m'acheter un petit 20 watts d'occasion et je vais le booster avec mon budget, j'aurai plus de TH. Ouais. Beaucoup moins de Satoshi, ça tout le monde l'a compris. Mais je te laisse découvrir le prix de l'efficacité énergétique. Ouais. Alors j'ai vu. Attends, je suis sur upgrade. Donc pour passer un 20 watts en 15 watts, surprise, Ouais, on est là. joyeux Noël, c'est plus 18%. Ouais, voilà. Ok. Là, le racket, il est en route, quoi. Oui. Et de toute façon, alors c'est vrai que c'est assez étonnant leur choix. Moi j'étais étonné à vrai dire qu'ils baissent le prix la dernière fois de l'efficacité énergétique de 20 à 15. Là c'est vrai que du coup je trouve ça étonnant maintenant de faire marche arrière. Pourquoi? Je Là, comprends c'est pas piéger toujours les leur gens. politique. Je comprends pas toujours. Mais t'es obligé. Si tu veux survivre, t'es obligé de passer en 15 watts. Alors, il me vient une autre question. Ta Greedy Machine, est-ce que c'est enfin rentable de la sortir du 28 watts? Bah, je vais montrer un petit Parce peu. que t'as moins 30% là. Ok. Je vais montrer un petit peu les chiffres. Alors, donc si j'étais en solo, je regarderais différemment. Mais moi je suis pas en solo. Parce qu'aujourd'hui, elle est éteinte, elle est frozen, hein, ta 28 watts. Ouais, tout à fait. Donc là, j'ai. Combien de TH déjà? Donc elle a 384 TH. Et alors, du coup, pour montrer là, je montre un petit tableau que j'ai fait. J'ai pas mis à jour pour ceux-là, donc je supprime la ligne. Mais du coup, là, moi, c'est l'influence des prix où je me suis basé sur les prix là actuels de l'efficacité énergétique, etc. Et de voir un petit peu l'impact, mais pas du coup en termes de ROI comme toi tu l'as fait, mais vraiment moi dans l'impact Score en de points. chance. Voilà, c'est ça, pour maximiser les chances de gagner des blocs. Après, on peut regarder aussi le ROI, mais en vrai, on verra que c'est pas délirant. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus intéressant qu'avant, puisque je tombe à 20$ le point de score pour passer de 28 à 20. Et vu que de 20 à 15, mine de rien, tu vois, même si toi tu disais passer de 20 à 15, c'est une aberration peut-être pour le ROI en solo, parce que, etc., on va faire la gueule ou quoi. Mais dans la Wars, on fait pas tant la gueule que ça, parce que ça reste. Alors, c'est plus cher qu'avant, mais 11,79, ça reste raisonnable. Mais quand on regarde, moi j'ai considéré là un 15 watts, alors je sais pas, j'avais regardé quelle puissance, mais j'avais considéré à 20$ le TH à peu près. Et ben on voit qu'on l'achète pour Oui. 10$ le TH à peu près. Donc que actuellement, en termes de points de score dans la Wars, que le plus avantageux, c'était maintenant devenu d'acheter du 15 watts directement. Avant, c'était de baisser ses 20 en 15. Bah maintenant, depuis la nouvelle politique, c'est de passer ses 15, c'est d'acheter directement du 15 watts. Alors complètement, ouais. Et donc tu vois là-dedans passer de donc 28 à 20, à la limite je peux ne pas le considérer en me disant je rush, mais même si je me dis allez je passe de 28 à 15 pour ma Greedy Machine, bah, je m'aperçois que en gros ça me coûte 50, je perds 50% en gros d'équivalent de Ouais. score pour le même prix. Donc pour le moment je commence à me dire en fait je suis assez content du signal parce que là ce que je me dis c'est de me dire ok ça y est, ça va peut-être arriver plus tôt que prévu, et donc là maintenant je pense que quand Bitcoin remontera, les prix des watts, je pense, vont remonter, mais pas forcément de l'efficacité énergétique. En gros, moi, c'est ce que je table là-dessus. Et je me dis, C'est le pari que tu fais. Ouais. Et à partir du moment où lui, ça coûtera plus 20, mais par exemple 30, bah là, en fait, je serai kiff-kiff. Et enfin, ça me coûtera plus cher du coup d'acheter du 15 watts directement que de passer mon 28 en 15. Donc en gros, dès qu'il approchera les 30$, mais même un peu avant ça, dès qu'il sera kiff-kiff, donc peut-être à 28$, peut-être etc. Voilà. À 28$, à 27$, à 27$, je me dirais, ok, même avant, parce qu'à un moment, j'ai envie de débloquer ma greedy. Donc, Mais tu crois que les deux vont se cumuler? On va pas passer de l'un à l'autre? de l'un à l'autre, comment ça? Et c'est-à-dire, actuellement, tu te dis c'est intéressant le 28 watts, enfin le tarif pour passer du 28 watts au 20 watts, mais toi tu attends l'alignement des planètes, à la fois le tarif du 28 au 20 watts qui est intéressant, mais aussi une remontée du Bitcoin. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je veux acheter mon score actuellement. Je veux que chaque dollar que je mette, ça me donne le maximum de score dans la Wars pour augmenter mes chances de toucher des blocs. Donc pour le moment, c'est le 15 watts. Et en gros, mon scénario pour me dire à partir de quand est-ce que je vais passer mes 28 en 15 ou en 20,
Bon, en 20, je vois que ce sera quasiment jamais intéressant. Mais par contre, de les passer de 28 en 15, ça va devenir intéressant assez vite. Et je me dis que le catalyseur de quand est-ce que ça va devenir intéressant, bah, je pense que, vu qu'on en a parlé là juste avant, Bitcoin, s'il reste à ces prix-là, le tarif va encore baisser ou va se stabiliser du TH 15 watts. Et en gros, le seul scénario pour que le TH remonte, c'est qu'il faut que Bitcoin remonte en gros. Donc c'est là où je me dis, tant que Bitcoin ne retourne pas à 110 000 dollars, je pense que que acheter du 15 watts sera toujours plus rentable, quoi. C'est ça que je me dis. Déjà qu'ils refranchissent les 100 000. Parce que, ouais, une fois qu'il a refranchi les 100 000, ils vont réaugmenter le tarif, tu vois. Et mettons, s'il augmente à 25, bah, et en laissant le prix d'efficacité énergétique tel quel, bah, moi, c'est fini, en fait. J'arrête d'acheter du 15 watts et je passe et là, je défrise ma greedy machine et puis toutes les autres machines. En vrai, j'en ai avoir pour un bout de temps. Parce que moi, on peut aller voir un petit peu, mais j'ai beaucoup de TH, en fait, qui sont en 28 watts. Pas que la Greedy Machine ou c'est seulement la Greedy Machine? Non, j'ai pas que la greedy, justement. Hop. Tac. Donc, si moi je fais un petit tour d'horizon de ma ferme, donc voilà, j'ai du 15 watts. Actuellement, c'est ça le mineur que je monte, donc c'est là où j'achète. Mais alors, si on regarde un petit peu, donc là j'ai un petit 8 TH, j'ai un 96 TH, j'ai un 256 TH ici, j'ai un 768 TH et j'ai le 384. Donc, quasiment pas tous mes plus gros paliers parce que j'ai le 512 en 15 watts, mais tous les autres gros paliers sont en 28 watts quand même, quasiment. Donc ça va me coûter cher. Voilà, ma très grosse machine là, si je vais pour la passer à efficacité énergétique, bah voilà, il y en a pour 10 000 dollars. Rien que cette machine-là, elle a passé en Ouais, la 15 watts. violence. Bon voilà. Donc après, voilà, quand c'est le plus intéressant, bah, t'es content de le faire. Et puis voilà. Et puis d'ici là, voilà, ça se fait aussi sur le temps long, je vois ça comme ça. Mais de toute façon, ma moyenne d'efficacité énergétique de ma ferme fait que diminuer, ça va dans ce sens-là. Donc j'ai pas de souci avec ça. Et donc là, si on regarde, tu vois, le ROI, il me propose des ROI vers 40% par rapport à du solo. Là où bah, on est à 2 fois moins de ROI on l'a vu tout à l'heure, pour par rapport au Mint 15 watts. Donc là, c'est juste pour la discussion pour dire à notre part BTC à quel point versus le score, c'est aussi intéressant parce que là, quand je montre la feuille de calcul en comparant juste les scores, je prends pas en compte la part Satoshi. Bah voilà. Là, moi, 2 fois plus que mes Satoshi, c'est pas très intéressant parce que mes Satoshi sont vraiment faibles. Donc voilà. Mais si ça commence à être 3 fois, bah là, clairement, je change tout le modèle de calcul. Bon, 3 fois, c'est beaucoup trop, j'aurais pas 60% de ROI. Mais quand on va arriver vers 50%, en vrai, je vais acheter, même si le score est plus cher, je vais acheter ça parce que ça va me débloquer beaucoup plus de parts Satoshi. Alors, je comprends bien parce que j'y connais rien. Parce que la majorité de tes gains en Minor Wars, c'est du GMT. Ouais, parce que je suis dans une stratégie no boost. Voilà. Si vous êtes, vous, en stratégie boost, évidemment, vous n'aurez pas la même proportion que moi, puisque quand on booste dans la Wars, en gros, on gagne plein de blocs. Ça veut dire qu'on augmente fortement notre part BTC, mais on a dépensé des GMT, quoi. Donc, quand on est un booster, on a normalement une part de BTC qui est très importante, qui est plus importante qu'en solo, si on fait bien, en gros, son travail de booster. C'est ça le but, normalement, c'est de gagner plus que le solo. Donc normalement, on gagne plus grâce à la part BTC qui est importante. Mais quand on est en no-boost comme moi, eh bien, on gagne moins de blocs et c'est les primes GMT qui viennent compenser notre rentabilité. Donc je gagne en gros, moi généralement, en ce moment c'est le cas, c'est à peu près, actuellement, c'est une part de 80% de mes gains, c'est des gains GMT et 20% c'est mes Satoshi. Ok. Et les gens qui boostent, ils se disent pas, tiens, je joue au casino, mon budget de payer mes frais en GMT. Tu crois que c'est ça la réflexion? Vu que ça contribue à la part BTC. Pardon, tu peux répéter, j'ai pas. Alors, tu viens de le dire, en boostant avec des GMT, ça augmente la part BTC. Ouais. Enfin, en gros, t'achètes des blocs quelque part, puisque en gros, tu te crées de la puissance temporelle du score. Donc ça te C'est fait ça. gagner des blocs et c'est ça qui augmente ta part BTC, ouais.
Donc si on suit la même logique, ceux qui utilisent des GMT pour payer leurs frais d'électricité et de service, pour avoir des plus gros pas score, mais avoir plus de Satoshi chaque matin Ouais. en solo. Ouais. En fait, c'est la même réflexion. Est-ce qu'on peut dire que les boosters, ils se disent, j'avais tant de budget pour payer mes frais de maintenance en GMT, je les joue en boost au casino, en espérant avoir encore plus de gains. Est-ce que c'est ça qui peut encourager à booster? Je pense que tu as plein de modèles dans les boosters. Je pense que tu as des gens, oui, globalement, hein, mais même outre ça, il y en a qui ont, tant qu'ils ont en fait des GMT disponibles sur le portefeuille, ils vont être tentés de les lâcher jusqu'à la fin du cycle. C'est pour ça qu'il y en a certains qui se Faut que ça disent, travaille. par rigueur, je me force à les bloquer, je me force à mettre que mon budget et pas aller au-delà, parce que sinon je déborde en fait. Et c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai testé des stratégies boost, à un moment, quand tu te prends dans le truc, etc., que tu as fait quelques bons rounds, et puis là, tu as des mauvais rounds, etc., faut une sacrée rigueur pour s'arrêter, et t'as vite fait de te dépasser. C'est le pied dans la porte, fixé, quoi. Tu te dis, mais au point où j'en suis, je continue, quoi. C'est un peu fun, et puis tu te dis, bah attends, là je suis devant, je suis devant le round, il commence, c'est contraignant, donc là j'ai l'opportunité d'être devant et d'être au tout début du round, je lance le boost. Enfin voilà, tu peux vite tomber dans l'engrenage, de toute façon c'est addictif, hein, c'est un jeu, il y a du pognon à se faire ou quoi, donc c'est vrai que si t'es dans l'optique de t'en claques et que ça va te rapporter un truc et que t'as l'espoir que tu vas avoir des gains sur le long terme avec ça, et que t'en as disponible, ouais, t'as vite fait de les claquer, ça c'est évident. Faut vraiment être un no-boost convaincu, d'avoir du recul, d'avoir des chiffres, d'avoir vraiment Le seul boost, c'est le service. Ouais. Moi, clairement, d'ailleurs, il va. Ouais, ça va. Non, il est encore tôt. Il va pas falloir que je loupe. Mais ouais, clairement. Hein, clairement. Il faut quoi alors? Il faut utiliser le bouton service en tout début du round? Non. Ou de toute façon, c'est joué? En vrai, moi, ce que je conseille, le bouton service, c'est un bonus qui arrive. Déjà, cliquer dessus, l'activer dans la Wars, etc. Bah, c'est déjà très bien. Donc, en plus, le timer, plus que ça, je trouve ça un peu contre-productif dans le sens où si tu attends le début d'un round et que, bah, mettons, le round qu'il y avait en cours, il met 15 minutes à même 5 minutes, oui. hein, bah, tu décales ton bouton service. Résultat, à un moment, tu vas te retrouver à perdre 24 heures. Donc, à la fin, tu as perdu et des frais d'entretien et des points de score, puisque à chaque fois que tu n'as pas cliqué sur ton bouton service, c'est des points de score que tu as eu en moins dans la Wars, etc., etc. Donc, en vrai, avoir la rigueur de cliquer dessus, c'est déjà très bien, et qu'importe le moment, quoi. Et en vrai, ça reste du score, et donc ça reste des chances de gagner un bloc, et voilà. Faut pas timer alors, ouais. Non. Et puis, t'as aucun intérêt à timer le début d'un round, quasiment, dans le sens où quand tu veux timer le début d'un round avec les boosts, c'est souvent pour alors, soit tu te dis que ça va être un round très court, soit c'est parce que bah, les boosts vont gagner des points de score plus le temps va durer. Et donc, c'est pour ça que tu veux les mettre le plus tôt possible dans le round. Pour le bouton service, ça revient à mettre en gros du score flat. Donc, si tu cliques dessus et que juste après le round il se termine, bah, quelque part, tant mieux. Enfin, il n'y avait pas besoin d'être là au début, quoi. C'est juste que, en fait, t'as envie d'être là au début si le round ne dure pas longtemps, comme ça ton bouton service t'aura donné une énorme proportion de score et beaucoup plus de chances de gagner le bloc. C'est tout. C'est sûr que quand tu mets le bouton service sur un round qui est déjà là depuis 30 minutes, tu te doutes que les millions de points bonus que ça va te mettre vont pas faire la différence. Tu vas pas en profiter. Mais sur de quelques minutes, évidemment, là, ça change tout, quoi. Voilà. Ah, mais c'est le hasard, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et vu que tu peux pas le contrôler, bah, pour ça, moi, mon conseil, c'est plutôt cliquez dessus déjà, soyez régulier, le décalez pas, et c'est déjà une énorme rigueur et une énorme difficulté sur le long terme. Hein. C'est con que ce soit pas un système, enfin, j'imagine que c'est fait exprès, un système où tu as 24 heures pour cliquer dessus, tu choisis le moment dans la journée où tu cliques, quoi. Ouais. Pour éviter le décalage. Parce que quand tu arrives à 23h50. Ouais, mais je pense que voilà, hein, il y a un gain derrière. Leur but, visiblement, c'est pas de nous faciliter la vie, c'est plutôt justement de faire en sorte que ça se décale, je pense, à un moment. Et puis de nous faire aller tous les jours sur l'appli pour pas les oublier. Bon, en vrai, de toute façon, dans Miners Wars, autant en solo, vous pouvez peut-être les oublier. Et c'est peut-être uniquement le bouton service qui vous fait retourner sur l'appli régulièrement.
Mais quand on est en Wars, de toute façon, les petites notifs de gain de bloc, etc., bon, voilà, on peut pas les oublier. Mais pour les joueurs solo, le bouton service, c'est ça aussi qui encourage, bon, en plus d'aller voir ses gains, mais à un moment, il n'y a pas forcément de plus-value à aller voir tes gains tout le temps. Surtout si tu Non, à part flâner sur le marché secondaire. Ouais. Le problème, c'est que quand tu dépasses minuit et que tu commences à te mettre un réveil, un rappel à 5-6 heures, mais si ton réveil est à 6 heures, où tu fais une grasse mat, bah d'un coup tu te rends compte que tu as loupé 1 heure de bouton service et tu te dis ah mon Dieu, on se rapproche de la fin et on décale sans arrêt quoi. Mais bon, à un moment, il vaut mieux se faire violence et recommencer propre quoi. Ouais. Parce que si t'es pas disponible, t'es en réunion, tu peux pas sortir Minor Wars ou Go Mining devant tes collègues, non, ça fait pas sérieux parce que surtout un truc qui donne l'impression d'être un jeu mobile. En plus, l'appli bug, donc il faut prévoir un peu de temps avant de mettre son truc pour pas se faire décaler. Et puis ça donne une situation à la con où souvent, moi je suis là, j'ai eu mon réveil qui a sonné, mais il faut que j'attende 1 minute parce que je l'ai mis un peu en avance. Oui, 1 minute comme le un décalage. Idiot, et puis je veux pas partir trop ailleurs parce que sinon après je me redécale. Enfin voilà. Non, c'est pour ça. Moi je tombe naturellement. Moi, ce qui me convient bien, c'est après 21h. Faut pas que ce soit trop tard parce que les jours où je veux me coucher très tôt, j'ai pas envie d'être bloqué, de pas aller me coucher tôt à cause du bouton de service. Ah, c'est con, ouais. Où tu te mets un réveil et tu n'es pas sûr de te rendormir. Je suis claqué et j'ai le bouton service. C'est quand même nul d'entraver sa vie à cause de ça, quoi. donc voilà. Donc là au moins, moi il va sonner, je crois, dans 15 minutes. Je me suis un peu décalé. En gros, on va le faire en direct. Incroyable. Mais ouais, c'est ça, il sonne dans 14 minutes là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins c'est bien quoi. C'est-à-dire que normalement j'ai plus d'impératifs de boulot, plus d'impératifs familiaux, genre les enfants sont couchés, etc. Donc normalement j'ai tout le loisir, sauf si voilà, je suis avec des collègues, avec des amis, des choses comme ça. Mais normalement tout se passe bien quoi. Je peux cliquer dessus facilement. Alors quelles sont les actualités de Minor Wars en ce moment? Donc Miners Wars, je peux parler du coup des chevaliers. Bon, j'ai pas pu être trop présent. Même sur ma chaîne YouTube, là, je voulais faire des vidéos. Même pour les chevaliers, j'ai pas été présent cette dernière semaine à cause de la maladie. Mais alors, ce que je vais montrer, c'est que, eh bien, on n'est plus cuite. Et alors là, c'est pas issu d'une stratégie spéciale ou quoi que ce soit, parce qu'on a eu des splits, on a créé des clans, on a fait tout un tas de choses sur les dernières semaines. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai eu un départ quand même de... on était 12, hein, donc c'est un tiers du clan. C'est presque un halving des chevaliers. Et alors, pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai changé la politique de redistribution des chevaliers. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que je faisais, c'est que je redonnais à chacun la part de chef de clan, en fonction des blocs qu'il avait gagnés. Donc, c'est-à-dire que chacun, ce qu'il avait apporté en récompense chef de clan, il le regagnait. Voilà. Et donc, ça a fait maintenant... je sais pas, ça fait peut-être 2 mois que les chevaliers ont commencé, donc ça fait 2 mois que j'appliquais cette redistribution-là. Et puis ce qui s'est passé là maintenant, au bout de quelques mois, eh bien, le modèle me convenait plus. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression, moi, de beaucoup m'impliquer pour le clan, etc. De beaucoup m'investir, c'est-à-dire de faire des stats, de faire toutes les règles, on va dire, du clan, de donner un maximum de valeur, etc. Mais d'être un peu lésé moi-même. Et au début, je le savais, en fait, que j'étais lésé, et j'étais OK avec ça. Mais en fait, plus le temps passe, plus je me dis que la situation n'est pas juste. En gros, que je redonne tout à tous les chevaliers, et que c'était un peu trop inégal, dans le sens où, voilà, je faisais en fait une bonne part du boulot. Les virements, mine de rien, on était devenus 12. Donc les virements, ça met beaucoup de temps. Si vous faites si vous êtes vous-même chef de clan et que vous avez peut-être 12 virements à faire, ça peut prendre très longtemps parce que il faut valider chaque virement. Il faut attendre que GoMining ait fait le virement et passer au suivant. Et en gros, il y a 5 minutes de décalage entre chaque virement. Et donc, quand tu veux faire tous les virements d'un coup, en gros, t'es bloqué, ça te prend 1h30 facilement, quoi. Donc, c'est vrai que le tout cumulé, je me suis dit que je voulais bouger le modèle d'organisation de clan. Et voilà. Et donc, s'en est suivi des discussions de clan. J'ai réalisé dans ces discussions de clan que je trouvais que certains, en fait, étaient trop attachés au modèle de redistribution et que c'était un petit peu...
je trouvais un petit peu ingrat sur le boulot déployé, ou que je trouvais pas ça juste et sain. Et j'ai même trouvé qu'en fait, certains étaient beaucoup trop accrochés à ça, trop fort. Voilà. Et donc, le choix que j'ai pris... Le seul argument pour venir chez Chevalier, ça aurait été ça, ce principe de redistribution? Moi justement, c'était pas le but. Moi, c'était plus pour casser les codes et faire en sorte que tout le monde ait la croissance maximale. Mais la base du clan, c'est pas du tout ça. La récompense chef de clan, elle est secondaire. Normalement, c'est maximiser le taux de chance, avoir les meilleurs résultats. Et je crois que c'était le cas de ce qu'on avait, bien sûr. Même, j'ai envie de te dire, plus généralement de Miners Wars, parce que à partir du moment où tu considères que le no boost, c'est la meilleure façon d'être rentable, et que t'es le meilleur clan no boost, normalement, tu peux dire que t'es le meilleur clan Miners Wars. De manière, voilà, très humblement. Hein. Non, mais je dis ça en restant sur le référentiel de no boost, quoi. Donc oui. Donc en gros, l'idée, c'est de dire le clan est hyper performant, et moi, c'est pour ça que je veux que les gens y viennent. C'est pour partager ça. Et c'est pas pour se dire ok, c'est le clan qui me rémunère le mieux en modèle de reddition de chef de clan, parce qu'en fait tu peux pas faire mieux, dans le sens où il y a 0 commission, les gars ont toute la part maximale. En gros, tu peux pas faire un clan où tu gagnes plus en part chef de clan. Et donc moi je pensais pas en fait que certaines personnes en fait pouvaient venir pour ça. Pour moi c'était évident que c'était notre performance qui était le moteur. Et c'est vrai que quand j'ai mis le doigt, quand j'ai vu certaines discussions, et à quel point en fait c'était non négligeable, je me suis dit ah ouais, là on parle même plus. À la base, moi j'avais prévu de me prendre un pourcentage et de garder le même modèle, mais juste je me prenais un pourcentage sur ce modèle là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu à quel point c'était devenu important, moi c'était pas du tout mon but. Je me suis dit qu'en fait il y avait un truc qui avait mal tourné, que j'avais voulu bien faire, mais que ça n'avait pas engendré ce que je voulais en fait. Donc là j'ai fait machine arrière. Et j'ai pris la décision du coup de plus avoir de redistribution. De couper le dividende. Définie. Voilà. En gros, c'est-à-dire que si je veux redistribuer un pourcentage, je le fais. Mais en gros, il n'y a pas de pourcentage défini, il n'y a pas d'obligation. C'est à mon bon vouloir. Voilà. Et donc voilà un petit peu la nouvelle politique que j'ai mise en place. 4 personnes sont parties pour ça. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je dirais qu'il y a au moins peut-être 2 ou 3 personnes qui sont parties pour ça. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas partie pour j'en sais rien en fait, pour le modèle, mais plus pour la façon dont j'imposais les choses. Et en gros, ça a été bizarre parce que j'ai fait voter la rémunération au début, et puis en fait la plupart du clan a voté, je l'avais pas mis. En fait, moi, là-bas, en vrai, j'avais tablé sur j'allais prendre 50% et le reste redistribué au clan sur le modèle actuel. En gros, c'était ça que je m'étais imaginé. Et en fait, tout le clan, la majorité du clan a mis 100%. Voilà. Et donc, ça s'est terminé. Le vote s'est terminé comme ça. La majorité du clan avait voté pour que je prenne 100% des gains du clan. Et voilà. Et donc, au final, voilà. Et donc, juste, par contre, quelques-uns n'avaient pas tous voté pour ça. Certains avaient voté pour ça. Mais après, en gros, quand je suis arrivé, que j'ai dit, écoutez, je vais faire un modèle libre, certains ont reproché un manque démocratique. Mais j'ai pas trop compris. Parce que pour moi, il y avait eu des votes déjà qui avaient été aussi dans ce sens-là. Et donc, ça, c'est le petit 1. Et puis, la deuxième chose que j'ai assumée, c'est de dire, je suis le chef de clan, en fait. Et depuis le début, que ce soit les règles, nos boosts, syntropie obligatoire, etc., c'est quand même moi qui fixe l'identité du clan. Et certes, je fais partager je fais participer le clan sur des décisions, etc. Mais il n'en reste pas moins que je reste le chef de clan et que je prends en fait pas mal de décisions. Donc, c'est pas non plus une démocratie complètement libre où tout est choisi absolument. Et donc là... Tu rendais compte ? Ouais. En plus d'avoir fait voter le clan, moi, je prends la décision du coup de faire une redistribution libre. Et certains n'ont pas accepté la forme. Ils ont trouvé ça trop tyrannique. Et donc, moi, de toute façon, à partir du moment où on estime que, en gros, mon modèle, en gros, qu'on me fait pas trop confiance, ou qu'on remet, en gros, en cause les décisions que je prends ou les choix que je propose, de toute façon, pour moi, c'était pas tenable de garder le clan comme ça. Donc, j'ai préféré aussi que rester, en gros, sur ces positions-là et qu'on puisse avancer sur autre chose, quoi. Je me voyais pas faire des compromis pour garder l'unité du clan si j'avais pas l'impression qu'en fait les chevaliers avaient pas confiance en moi. En fait, moi je veux qu'on soit dans le clan parce que on a d'abord confiance
en ma vision, en ce que je propose en performance, que bien sûr, si les chiffres sont pourris, partez, quittez le clan. Mais là, en l'occurrence, les chiffres étaient excellents. Donc voilà, moi j'ai envie de C'est dire, la façon de voter, en fait. On vote avec... Voilà, on part dès que le clan est mal organisé ou pas rentable, ou la vision du chef n'est pas bonne. Donc si je résume bien, des gens qui gagnent $200 par semaine, j'imagine que c'est à peu près les gains dans ce clan, sont partis parce qu'il y avait plus $5 de redistribution. Oui, ouais, en gros, ils ont, alors c'est vrai que c'est lié à la distribution, mais clairement, ouais, c'est plus aussi, je pense, ce qui les a dérangés, c'est le fait qu'en gros, je fasse pas un compromis comme ils auraient aimé. Mais oui, en gros, c'est ça. C'est que le modèle de redistribution, en gros, a pas plu, clairement. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai envie de dire, je considère que de mon côté, je remplis ma part du boulot, dans le sens où la proposition, c'est de maximiser la valeur, etc. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit le cas. Et on a eu des très bons résultats jusqu'à maintenant. Mais je pense que certains qui ont commencé la Wars avec moi, en fait, sont partis sur un référentiel trop élevé. Ils ont eu... en vrai, ils ont tout eu d'un coup. C'est-à-dire l'absence de travail à fournir, puisque en gros, je fournissais les choses, d'avoir tous les concepts, d'avoir un clan qui est trié sur mesure, d'avoir une redistribution optimale. En fait, je pense qu'ils se sont habitués en fait à un peu trop de luxe, on va dire. Et donc, quand j'en ai retiré un petit peu, bon bah voilà, ça a fait un gap, quoi. Et en cette période de fête, au moment où tout le monde se réconcilie, si ces personnes veulent revenir, moi, j'aurais aucun problème à les réaccueillir dans le clan, mais en fait, pour moi, il n'y aura pas de retour. Dans le sens où ils ont montré que. à tes nouvelles conditions, mais s'ils veulent revenir. En soi, j'aurais pas de souci. De toute façon, je suis pas en embrouille avec eux, mais je vois bien qu'ils ont privilégié. En gros la récompense chef de clan à la confiance dans mon leadership, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de revenir dans le clan. En tout cas, moi, je veux pas qu'ils reviennent s'ils sont pas complètement raccord, en fait, avec et s'ils ont pas complètement confiance en moi. Non, mais comme tu as expliqué qu'ils ont découvert Minor Wars chez toi, donc dans des conditions particulières, là, ils sont plus là, donc ils vont découvrir d'autres, un peu quand on change d'entreprise, on se rend compte que tiens, ça on pouvait pas, ça existe pas, j'ai chipoté pour $5 de redistribution, mais là c'est 0 parce que c'est pas du tout quelque chose qui se fait. Des fois on peut se dire oui, mais finalement j'étais pas si mal. Peut-être. En vrai, moi de toute façon, je suis fâché avec personne. Rendez-vous en janvier. Donc tout à fait. Après, je vais pas mentir, le modèle du clan, les chevaliers, on n'a pas besoin d'être nombreux. Donc c'est pas, voilà, moi il n'y a pas le besoin de réaccueillir les chevaliers. Mais en tout cas, bien sûr que si les chevaliers reviennent parler, etc., on discutera. Mais en vrai, je pense que ça se fera. Je pense que si ça se faisait, ça se ferait pas tout de suite, en vrai. Et bon, je sais pas. Je sais pas. Mais ouais. En tout cas, j'ai pas de soucis, oui. J'ai pas de soucis. Donc tout ça pour dire, si vous venez, si vous êtes intéressé pour venir dans le clan, je sais qu'il y en a qui m'ont écrit des messages dernièrement, j'ai pas répondu à tout le monde. C'est mon bouton service qui vient d'arriver. Mais sachez que voilà, si vous venez pour la redistribution de chef de clan, sachez que ce n'est pas d'actualité. Voilà. Je préfère que les gens ne viennent pas pour ça. Voilà. Alors moi, ça m'empêche pas de redistribuer aux chevaliers une partie en cachet que j'ai définie. Mais en tout cas, je veux que personne n'attende quoi que ce soit et considère qu'il y a quelque chose. Donc, la promesse, c'est des résultats, un bon cycle. Ouais, c'est ça. Un clan no boost et on essaie d'optimiser à chaque fois l'investissement. Je partage évidemment au clan, mais comme je partage aussi un peu sur la chaîne YouTube, les calculs que je fais, etc. Et voilà. Hein. Pour que chacun optimise son investissement. Voilà, et le but des chevaliers, c'est vraiment essayer de maximiser le taux de chance, se trouver toujours au bon endroit pour que tout fonctionne bien. C'est quoi le seuil d'entrée déjà, en termes de TH ou de watts ? Bon, j'étais en point de score. On était à 2500 points de score sur les dernières, mais bon, c'était aussi lié au fait qu'avant on était dans Odyssey, qu'on était plus nombreux. Je sais pas. En vrai, il faudrait que je revoie exactement. En tout cas, ça tourne vers les 2000 points de score minimum, je pense.
Alors, moi qui connais rien, 2000 points de score, ça correspond à quoi, fois quoi, ou divisé par quoi? Ok, je vais le faire pour un 15 watts. Ouais, Donc, c'est le repère maintenant, tout le monde, le 15 watts. Normalement, il y a plein de gens qui vont acheter du 15 watts pour Noël. Donc, ok. Donc, par exemple, si je mets à 1000, donc 1000 TH, ça représente 1866 points de score. Donc, 1100. Hop, j'ai fait une gourde. Non, c'est bon. Voilà, 1100, on est à peu près à 2000 points. Voilà, donc c'est à peu près 1100 TH en 15 watts. Hmm. C'est pas mal comme budget. Ouais, bah ouais. C'est bon. En gros, même pour expliquer la philosophie de ça. La philosophie de ça, c'est déjà pour toucher suffisamment dans la ligue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est important qu'il n'y ait pas des gaps trop énormes entre les membres. Voilà. Que globalement, il y ait un partage qui puisse se faire et que comme ça, quand certains ont leur cycle de chance, ça reprend sur d'autres, etc. Bon, par exemple, je sais que Marathon, là, c'est à lui actuellement qui est le plus faible en score dans le clan. Et voilà, je sais qu'il a pas mal souffert sur les cycles derniers. On n'était pas forcément dans les meilleures ligues, etc. J'espère pour lui que ça va se reprendre et qu'il va aller qu'il va avoir des bons cycles de chance et que sa rentabilité va bien péter. Mais en tout cas, je le sais, c'est que c'est aussi un problème pour vous. Hein. C'est pour ça que je suis sélectif. C'est que à partir du moment où j'accepte quelqu'un dans le clan, je veux que cette personne ait une bonne performance. Je veux pas que quelqu'un vienne dans le clan pour faire figuration et avoir une performance médiocre. Donc voilà, c'est aussi pour Et il y a un ça. plafond? Il y a un plafond que tu Oui, bien refuses? sûr, Si bien quelqu'un sûr. arrive avec 10 Ah 000 bah oui. TH? Ah bah je refuse instantanément. Globalement, 5000 TH, je pense que c'est déjà trop. Concrètement, je pense qu'au-delà de 4000 TH, je n'irai pas. Accepter quelqu'un au-delà de 4000 TH actuellement. Pour, encore une fois, pour pas que ça fasse un gap trop gros avec ceux actuellement. Hmm. Le principe, c'est que il y a des cycles de chance, il y a tout un tas de choses, et que plus la personne a des gros TH, plus elle va avoir un impact important dans le clan à elle seule. Donc je préfère qu'on soit plus à être moyen, que tout le monde soit en gros dans la même catégorie. Comme ça, les- les taux de chance se compensent, etc. Et puis, normalement, avec la ferme Syntropique, avec le no-boost, etc., en moyenne, ça donne des très bons résultats. Voilà, moi, c'est ça ma vision, l'espérance. D'ailleurs, là, si je regarde, j'ai pas encore calculé le taux de chance du dernier cycle, mais on peut le voir ici. Donc, on a passé tout le cycle dans Horizon. J'ai pas encore fait les stats du cycle. Voilà, je suis en retard. J'ai rien fait. Mais on voit que par des scores 5,09% pour 6,08%. Donc, c'est un très bon taux de chance. Je vais le calculer en direct. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le taux de chance du clan, là, je vais mettre sur le Excel rapidement. Je vais aller voir Alors, on voit là. pas l'Excel, hein. Je sais pas Ouais, si tu as changé de c'est panneau. normal. Je vais pas mettre dessus tout de suite, à vrai dire. Je veux bien que tu me donnes les chiffres. C'est 5,06. Alors, attends, parce que je suis pas en plein écran. Je suis maintenant. Oh, puis je suis en qualité de merde, Ah bien bah, sûr. Donc 5,09%. 5,09. Ok. Et l'autre? Par des blocs, Ouais. 6,08. Ok. Le multiple, ça t'intéresse? Non, c'est bon. Du coup, ça me donne un taux de chance qui est de 1,19. 1,2. Donc très bon taux de chance. Et si je l'étends à notre moyenne, du coup, ça fait qu'on a une moyenne depuis. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est d'accord que tu as toujours le tableur Excel hors stream. Ouais. J'ai un taux de chance de 1,29 sur les 8 derniers cycles. Donc c'est très bien. Donc là, je suis trop. Mince, j'ai oublié le bouton service. Purée. Oh. C'est décalé. Ouais, il est 24. Ok, bon, ouais, c'est tout. Et il est entamé depuis, c'est quoi, 6 minutes, c'est ça, hein, ouais. Ouais. C'est un x2. On sait pas. Ah, bah voilà. On sait pas. Mais ouais, si je regarde. En fait, je peux pas. Voilà, nous cueillons les statistiques. D'ailleurs, tiens, là, au hasard, je vois que ce clan-là a eu un taux de chance au dernier cycle qui est excellent. 4,94 pour 7,12 de part de score. Donc ils ont tout cassé.
Je vais regarder s'ils étaient dans Horizon. Ouais, c'était eux là. Ok. Ouais. Tu disais tout à l'heure, ouais, on split, on change de ligue, on change de clan. En gros, c'est quoi? Vous déménagez d'une équipe à une autre pour pas être surclassé ou pour rester dans une ligue qui vous paraît plus rentable? Ouais, ce qui se passe, c'est que quand on est un clan qui a cette puissance-là, par exemple dans Eclipse, bon, alors là, on n'est pas encore dans le top 5, mais en fait, spoiler alerte, on va terminer dans le top 5 parce que bah, là, il y a des équipes qui boostent et à un moment, elles vont moins booster ou celles-là, là, bah, ils n'auront pas assez de GMT De puissance. pour rester dans le top 5. Donc, à un moment, on va leur passer devant et on va être promu. Et en gros, si nous, notre but, parce que selon la ligue où on est, c'est pas le même. Bah, on peut le voir ici. Hein, ça va pas être la même. Bon, là, on n'a pas le fond de récompense, mais c'est pas la même puissance, c'est pas la même récompense BTC. Pareil pour l'utilisation du taux de magie, c'est pas le même taux de magie qui est utilisé dans chaque ligue. Et donc, voilà, moi, certaines ligues correspondent mieux à certaines strates. Et donc là, moi, par exemple, si je veux rester en Eclipse parce que je considère que c'est la meilleure ligue, bah, je peux pas, en fait, je vais être promu. Donc je vais faire une ligue dedans, enfin un cycle dedans, et après, bah, je suis en Odyssée, et voilà, et donc il faut que je reparte de Dune, donc voilà. Et donc c'est vrai que il faut Mais mettre en place des choses. le jeu n'est pas prévu pour, c'est transgressé. Le jeu n'est pas prévu pour. Bah, C'est-à-dire que vous êtes promu ouais, et vous voulez pas. Donc ouais. vous repartez à zéro, vous changez d'équipe, vous splittez, certains le font. Je vais pas dire le mot tricher, mais c'est pas la mécanique de jeu qui est prévue. Bah de base, ils l'ont limité en effet, puisque déjà on peut pas recréer plus de 3 clans. Donc déjà, quelqu'un qui voudrait revenir tout le temps dans Dune, etc., bah, il peut pas forcément. Il va être limité à un moment. Après, c'est pas non plus interdit, dans le sens où on n'a aucune limite sur le fait de bouger de clan ouais, Tu d'avoir perds des pas gens tes qui gains recréent. quand tu passes d'un clan ou d'une ligue à une autre. Enfin, ouais. Ouais, non. À partir du moment où tu as gagné un bloc, ou tu as participé à être là quand il y a quelqu'un qui a gagné un bloc dans le clan, tu as ta part BTC et ta part GMT. Tu as les deux. Donc D'accord. après, tu peux bouger, tu peux même retourner en solo. Ça changera jamais rien. Mais tu penses que Go Mining va pas un jour dire bon, maintenant ça suffit, faut pas bouger, Bah, pénalité, une en, journée sans gain si vous bougez encore? en gros, il faudrait qu'il y ait un abus pour ça. En fait, et en soi, il n'y a aucun abus dans ce genre de pratique. Parce qu'en gros, on ne gagne pas de l'argent, que ce soit à Go Mining ou à d'autres qu'on prendrait. Enfin, il n'y a pas de gain fantôme, quoi, ou de gains illégaux. Si on trouve qu'on est C'est mieux être dans une là où on se ligue, trouve le plus à l'aise, quoi. ouais, déjà, il y a le niveau de difficulté par rapport à votre ferme. Si vous avez une petite ferme, bah, vous préférez être dans Dune. Si vous êtes trop gros parce que vous avez trop de monde dans votre clan, bah vous vous retrouvez mécaniquement à monter, mais vous voulez rester dans Dune. C'est ce qui s'est passé pour des clans, hein, certains clans, comme Lord des Poules à une époque, ou je ne sais plus, même certains méga H ou quoi, qui justement étaient pas à l'aise dans le fait d'aller dans Horizon et qui recréaient en permanence les clans dans Dune parce que c'était là où ils étaient le plus profitables pour les petites puissances. Mais le mais, c'est qu'ils étaient trop gros, donc ils étaient tout le temps en promotion. Et donc voilà. Donc en gros, mais c'est pas un abus dans le sens où à chaque fois qu'il y a de la puissance de TH, donc nous avec nos TH, bah, du coup notre solo, on augmente la cagnotte BTC, et puis si on booste, on augmente la cagnotte GMT. Donc il n'y a pas de problématique à changer de ligue en fait. Ça ne bouscule pas en gros quoi que ce soit vis-à-vis de Go Mining où il n'y a rien on Ok. peut pas parler d'abus quoi. C'est plus de l'optimisation. Et pour le moment, c'est pas interdit. Mais en tout cas, on n'est pas facilité dans le fait de faire de l'optimisation, mais on n'est pas non plus interdit. Ils n'ont pas mis des limites. Le jour où ça deviendra plus compliqué, c'est le jour où il y a des limites comme vous êtes bloqué dans un clan pendant une semaine ou plus. Et donc là, quand tu Un as un engagement, cycle quoi. Ouais. complet, alors ça bloque pas. Tu me diras, tu peux faire un cycle et bouger du coup. Mais voilà. Mais en gros, s'ils commencent à mettre des limites de temps, bah, parfois tu pourras te retrouver à être dans une ligue que tu voulais pas parce que tu es bloqué plus d'un cycle dans le clan. Donc oui, s'ils mettent des engagements comme ça va changer des choses. Mais ça veut dire aussi que bah, si on veut être dans la ligue qui nous convient, il faut pas le faire via des switches. Il faut simplement réduire son niveau de puissance une fois qu'on est dans la ligue et pour y rester en fait, tout simplement.
On verra s'il y a des nouveautés en 2026, des annonces. Moi, c'est ce que je préconisais pour les chevaliers. C'est que justement, on réduise la puissance en se splittant en plusieurs clans pour comme ça rester tout le temps dans la même ligue sans bouger et être toujours au meilleur endroit. Voilà. Le clan, pour le coup, là, j'ai fait voter une décision de clan. Le clan a préféré qu'on reste tous unis. Donc, résultat, on se retrouve à galérer un petit peu à faire les ascenseurs. Mais voilà. C'est tout. Tu reviendrais dessus? Je reviendrai dessus uniquement si c'est trop compliqué, si l'ascenseur il est trop compliqué à mettre en place, on galère, ou que je m'aperçois que le taux de chance est moins bon que prévu. Voilà. En gros, si la performance n'est pas au rendez-vous, évidemment qu'il faudra que j'intervienne. Parce que tout le monde est intéressé de toute façon par la performance, donc je pense que le clan ne sera pas contre. Et puis moi, je reste quand même le garant de la performance. Bah, si tu peux le prouver, voilà, tu auras des chiffres. Regardez, quand on est trop ensemble, il se passe ceci. Quand on n'est pas dans la bonne ligue, il se passe ceci. Tout à fait. Tu vois là, le T'as assez dernier de data. cycle, c'était un clan récent, etc. Bon, on a eu un bon taux de chance, voilà. Mais moi, je sais que je suis attaché à la cyclicité de la chance, je suis attaché à ce qu'on ait des stats long terme. Je sais bien que tout joue sur des rééquilibrages et sur du long terme. Donc c'est vrai que j'aime pas trop cette politique de bouger de clan en clan. J'ai l'impression de passer à côté de ma cyclicité, quoi. Et ça avait bien réussi d'ailleurs, au début du clan, quoi. On a atteint un moment, on était à 1,5 de chance. Enfin, voilà. Euh, Évidemment, c'est pas des choses qu'on peut avoir en continu, mais bon, jusqu'à maintenant, le clan, quand même, là, même sur le cycle dernier, enfin, je veux dire, sur quoi, 8 cycles, on a eu qu'un seul cycle en dessous de 1. C'est quand même fou, hein. Et Donc là, sachant. tu peux sortir tes graphiques. Ouais. Ouais, je peux montrer le taux de chance. Le taux de chance. C'est juste que je vais pas montrer. Alors là, on les voit pas. Hein. On voit toujours Ouais, l'interface c'est normal, Minor c'est Wars. normal. C'est parce que j'y avais pas prévu de. J'ai prévu, je faisais quelques ajustements. Hop. Mais sinon, au niveau recrutement, tu reprendrais 1 voire 2 chevaliers. Euh, pas forcément. En gros, mon point là-dessus, c'est que j'ai pas besoin d'aucun chevalier, que globalement on est très bien comme ça. Mais par contre, voilà, je sais qu'il y a des, il y a des, il y a certaines personnes dans la communauté qui suivent ma chaîne, qui ont investi dans une ferme synthropique importante, etc. Et qui ont fait les efforts de respecter les règles, etc. Et donc, à partir du moment où ils épousent la philosophie des chevaliers, qui sont raccords avec cette vision-là et qu'ils ont fait tous les efforts, bah, j'ai pas envie de leur fermer la porte en fait. Donc c'est plutôt ça. Mhm. Si vous avez tout fait, etc., et que votre but c'était d'atteindre les chevaliers, bah ouais, j'ai pas envie de leur fermer la porte. Voilà. Donc on pourra discuter. Mais voilà. Parce que, bah, mine de Entretien rien, d'embauche. ça reste un peu la proposition aussi de la chaîne que je fais à la communauté, les chevaliers. Alors certes, c'est pas une proposition très accessible, et je m'en excuse, mais le but c'est que ce soit hyper performant pour moi. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même la chose. Et puis encore une fois, il n'y a aucun problème à ce que certains s'en inspirent pour faire leur propre clan. Et d'ailleurs, j'ai vu que ça avait été le cas, puisque ça avait été dans le clan qu'on m'avait montré ça. Mais il y a un clan qui s'appelle, je sais plus, s'appelle Kraken, je crois, et en fait qui a repris les principes de distribution des chevaliers. Ils redistribuent comme nous. Je sais plus quoi, ils avaient l'air de ne pas être en boost obligatoire. Alors voilà, c'est pas aussi strict, etc., que les chevaliers, mais on sentait la philosophie. Donc même si je connais pas ces gens et ils m'ont jamais contacté ou quoi, ou peut-être qu'ils m'ont contacté à l'époque, puisqu'il y en a certains qui ont créé des clans de leur côté, mais que voilà, je ne sais plus qui c'est. Mais en tout cas, je sais qu'aussi, il y a des clans qui s'organisent autrement. Voilà, la proposition de la chaîne, même si vous n'êtes vous pouvez pas être dans le clan. Il y a d'autres clans, hein. De la même manière que c'était organisé les Templiers, qui s'inspiraient aussi de la vision de la chaîne, etc. Voilà, hein. Et puis plus généralement, c'est comme les clans du Discord, ils sont pas du tout inspirés sur, par exemple, sur la pas strict sur la syntropie ou ces choses-là, mais ils sont no boost ou boost libre la plupart. Il y a 2 religions, la syntropie ou la greedy. Bah, la greedy c'est très bien, hein. La greedy c'est très bien.
Enfin, moi, je suis pas opposé, c'est pas parce que t'es en synthropie qu'il faut pas être en greedy, mais c'est plus que oui, si, il reste une opposition. C'est quand t'es au début de développer ta ferme, bah tu peux pas et développer tes paliers et développer ta greedy. Donc faut faire un choix. Soit tu développes moins ta greedy, tu fais des paliers, tu fais un entre-deux. Soit tu développes tous tes paliers et tu fais pas de greedy. Bon voilà. Ça c'est Ou la greedy peut être la finalité. des visions, des conceptions. Ouais, moi c'est le cas, hein. Ça va être maintenant que j'ai quand même un certain nombre de paliers. Le jour, le jour où le plus intéressant c'est de monter ma greedy, bah je la monte le plus haut possible jusqu'à temps que ce soit intéressant en fait. Et, T'as vu maintenant dans les champs de recherche, tu peux monter à 6000. C'est plus 5000 par défaut. TH. Ah ok. Non, j'ai pas vu au marché. Ok. Ils ont fixé ça. Ah ouais, ok. Ok, ok. Et on peut mettre n'importe quel truc. Ouais, ok. Juste les trucs prérequis. Ok, ok. Non mais intéressant. Intéressant, intéressant. Et qu'est-ce que t'as demandé pour Noël? Qu'est-ce que j'ai demandé pour Noël? J'ai rien demandé. J'aurais la surprise. T'as demandé quelque chose, toi? Une clé d'accès, sans savoir à quoi ça va servir. Moi, j'ai eu 2 GMT là pour Noël. Je suis déjà content. Ouais. Hein. Si vous avez vu en T'étais live au début refait. du stream, si vous étiez là. Et ouais. J'avais eu des mineurs bonus jusqu'à maintenant dans Ego Box. Donc là, 2 GMT, au moins j'ai l'impression de palper un truc. Non, On est d'accord que ça fait pas foirer le score de chance, le fait d'avoir un mineur bonus 20 watts. non, C'est que en plus, hein, ça fait pas bah baisser ouais. la moyenne. Bah non, non. Pour moi, il n'y a pas de souci dans le sens où euh, la question se pose. Si la question se pose pour quelqu'un qui a une ferme qu'en 15 watts, si les 20 watts sont pas rentables, tu vois, il y a une question qui se pose de te dire à un moment, est-ce que la baisse de l'efficacité énergétique moyenne que ça va me procurer, ça va pas être plus négatif que positif? En vrai, si, si, ça se peut se poser pour certaines fermes. Ah merde. Parce que quelqu'un qui a une petite ferme, bah, enfin, tu vois, moi, je te prends l'exemple des 28 watts. Les 28 watts, ils valent 0. Oui. Et donc, quand tu prends ma moyenne de ferme actuelle, là, de 22,44, que je calcule mon solo, eh bien, mon solo, il est moins bon que si je vendais toutes mes 28 watts et que j'ai gardé que mes 15. Tu vois ce que je veux dire? Je me fais plomber, en gros, par mes 28 watts. Euh, elles me plombent plus que si elles étaient sur 2 comptes séparés, en fait. Pour la part Satoshi. Donc Oui. je me dis, de la même manière, selon un cours du BTC, on peut imaginer un scénario où quelqu'un qui a un 20 watts qui lui baisse son efficacité énergétique moyenne de la ferme, un petit TH bien sûr, parce que quand t'es gros TH, je pense que l'impact il est très faible. Mais du coup, tu pourrais imaginer avoir ta ferme qui t'impacte négativement ton rendement et qui soit plus efficace sans le mineur bonus qu'avec. Bon, là c'est pas le cas. Là, ça va être le cas pour personne parce que le 20 watts est rentable à ce stade-là. Mais avec un BTC Encore, plus oui. bas, ça pourrait changer. Mais j'entends parler de clans qui ont une trentaine de mineurs d'essai, c'est que des contre-rolls. Bah, ça ça va être. C'est dingue qu'on ait Ouais, le droit d'aller en Wars avec un compte d'essai. ouais. Ouais, c'est un peu toutes les. Si je prends par exemple un compte comme Unlucky 2, par exemple, ils sont 800, donc ils sont trop. Voilà. Et là, si on regarde, il y a plein de mineurs bonus. Alors, t'es toujours sur le tableur Excel. Ah, et pardon. Hop. Tac. Donc, si je prends là, le compte Unlucky, par exemple, hein, bon, il y en a plein d'autres. Mais on voit qu'ils vont avoir beaucoup de mineurs bonus. Alors là, il y a des vrais pseudos, donc on se dit, c'est peut-être juste des gens qui testent. Voilà. Là, il y en a qui sont plus là. Mais c'est vrai qu'on a toujours un problème. Là, il y a les pseudos qui sont inchangés. Donc, on a toujours le doute de se demander si c'est des vrais joueurs qui veulent tester Miners Wars, comme ça, ou si c'est des gens qui créent des comptes. De toute façon, il y a les deux. En vrai, c'est ça le drame, c'est qu'il y a les deux. Donc, des gens qui créent des comptes, qui envoient dans le clan, et puis comme ça booste les TH du clan, ils gagnent plus de blocs BTC, etc. Et voilà. Et ça booste les performances du clan, quoi. Donc, donc c'est un problème, ça. Mais Mais c'est courant. Gomining le laisse parce que pour eux, ils disent, c'est qu'une journée, c'est machin,
Enfin, ça peut être quelques jours s'il y a des quêtes qui sont faites, mais je crois que normalement c'est 24 heures juste. Et ils le laissent parce qu'ils se disent, bah, et comme ça, les gens, on veut qu'ils puissent découvrir Miner's World gratuitement, en fait. C'est bizarre parce qu'en général, c'est super verrouillé, c'est-à-dire que tout est fait pour t'encourager à la dépense. Quand tu as un mineur d'essai, si on t'offre, imagine que tu ouvres un compte pour une nièce ou je sais pas qui, quelqu'un de ta famille, tu dépenses rien, tu prends un mineur à toi, tu lui envoies, les gains du mineur que tu as offert sont annulés tant que le mineur d'essai est actif. Ce qui est un peu contre-intuitif parce que ça devrait booster tes récompenses, que tu te rendes dépendant de ce mineur d'essai. Ça, il le verrouille. Par contre, pour Minor Wars, ça pose pas de problème. Ouais, ça a été de toute façon, ça a été un gros débat, on n'a jamais compris pourquoi les mineurs bonus pouvaient. En fait, il y a eu une mise à jour qui avait tout changé. Avant, ils étaient tous bloqués dans la même ligue. Donc, enfin, c'était différent, quoi. Et quand ils ont ouvert Miners Wars à tout le monde, dans toutes les ligues, etc., c'est bizarre. Mais même ce que je comprends pas trop, c'est que pourquoi autoriser les joueurs à aller dans des grosses ligues quand ils sont tout petits, juste avec leur mineur bonus. Déjà, les limiter rien qu'à d'une. Parce que, soyons honnêtes, quand tu arrives avec CSTH, de toute façon, tu as déjà quasiment peu de chances de toucher un bloc dans d'une. Alors, en plus, aller te risquer à Horizon ou Eclipse. Surtout que les joueurs Ouais. débutants, est-ce que c'est eux qui vont balancer de la magie pour commencer? Je sais pas si c'est une bonne idée non plus. Donc, franchement, Ils ont dû se dire ça, oui. c'est très questionnable leur choix. Et à chaque fois, ça a créé des scandales. Donc, à un moment, ils ont balancé des sanctions, ils ont soi-disant viré des comptes et ils surveillent. Mais bon, bah, on va dire, on peut que leur faire confiance. Mais c'est vrai qu'on comprend pas en fait pourquoi laisser cette opportunité. Puis l'inverse, des baleines qui sont dans les toutes petites ligues, c'est d'une, hein, c'est ça. Hein. Ouais. De quoi? Mais bah, Quelqu'un qui a 5000 TH, il va dans la première ligue, le Newbie Park. ouais, il va dans Dune, ouais. Ça gâche pas l'expérience des autres Bah, ils vont avoir moins de chances de toucher des blocs quand il va y avoir des grosses baleines avec eux. Mais la contrepartie, c'est que quand ils toucheront, le bloc vaudra plus de récompense. Donc, c'est de la frustration en gros pour les petits TH, mais mathématiquement, c'est pareil. Donc, c'est pas un gros problème, mais je comprends que ce soit frustrant. Et c'est là où, Ok. pour moi, il faut que ce soit bien équilibré et que la baleine, en fait, elle ait moins à gagner dans une petite ligue qu'une grosse pour aussi l'encourager à aller dans une ligue qui lui correspond plutôt qu'une petite ligue. C'est ça aussi, pour moi, qui doit être fait, quoi. Le jeu doit être bien designé, en fait, pour que tout le monde ait envie, naturellement, d'aller à l'endroit qui est le mieux pour lui, quoi. Et c'est pas le cas actuellement. Souvent, quand on va aller dans une ligue aujourd'hui, c'est parce que. Alors, oui, il y a le cas, évidemment, quand on est en Obus, il y a le cas. Quand vous avez une petite ferme, bah, vous pouvez pas aller forcément dans Horizon ou dans Eclipse. Vous n'avez pas le choix. C'est d'une là où vous voulez aller. C'est là où vous le performerez le mieux, du coup, de manière récurrente. Mais quand on a une très grosse ferme, après, eh bien, le choix entre Horizon, Eclipse et Odyssée ne se fait plus en fonction de la taille de ferme. Il se fait en fonction de là où on estime que c'est le plus rentable, en fait. Et La c'est libre vrai circulation, de toute façon. Hein. ouais. Donc, disons voilà, il y a pas mal de choses qui sont encore possibles, je pense, pour ouais, je pense pour changer les choses dans Miner's World. Après, c'est pas dramatique. Miner's World est déjà très bien tel quel. Il faut avoir bien conscience que voilà, s'il y a des baleines, c'est pas dramatique, ça a des impacts, mais c'est pas un drame énorme, quoi. Mais je comprends que mentalement, ça affecte. De toute façon, là, l'année est finie. On verra bien s'il y a des annonces, des patchs, des nouvelles décisions. Peut-être même un troisième mode de minage, soyons fous. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Ouais, Un mode hybride, hein. Moi j'attends toujours ça. Hein. On choisit quelle machine est en solo, quelle machine est en war. Ça, j'y crois pas trop. Ça, j'y crois pas du tout, même. Ça ouvrirait des vannes, je pense. Ça encouragerait les gens. Ouais, mais. Tu vois. Et des machines qui produisent. Je te donne juste une théorie. Imagine, tu as 3 machines.
Ouais. T'en fous 2 en Minor Wars, et une, tu la fais miner solo tous les jours. Tous les jours, elle te rapporte des GMT, et les GMT, tu utilises pour booster les autres. Mhm. Go Mining sera encouragé à ce que tu réinvestisses tes gains. C'est sûr qu'il y aurait des nouveaux modèles, il y aurait des nouvelles choses. Après, l'abus qu'il y aurait, c'est peut-être les joueurs solo qui mettraient toutes leurs grosses machines au efficacité synergique dans la Wars. Mais après, est-ce que c'est un gros problème? Ouais. Je sais pas. Non, justement, tu aurais une machine qui ne te sert qu'à ça, fabriquer du GMT, et tu vas le claquer en boost. Imagine un chef de clan qui dit je veux 1000 TH minimum, mais je veux un mineur de 100 TH par personne qui n'est dédié que du solo pour fabriquer du GMT. Comme ça, vous avez tous les jours votre portefeuille de GMT pour booster quand on synchronise sur Telegram. Ouais. Je trouverais ça intéressant. Non, mais en tout cas, c'est sûr que plus il y aura d'options et de choses comme ça, plus ce sera cool. Mais là, ils ont déjà fait pas mal de choses. On verra aussi, on en a parlé la dernière fois, mais leur abonnement intelligent là, qui sera bientôt disponible. On a hâte de voir aussi à quoi ça va ressembler. Mais c'est sûr qu'en tout cas, ils ont l'air quand même de mettre en place pas mal de choses qui vont nous donner des options, quoi. Et en vrai, je sais que c'est un enjeu depuis que je suis sur Go Mining, j'entends parler de ça, des mineurs en solo dans Miners World. Bon, bah, c'est sûr que ils doivent, je pense qu'ils y réfléchissent, c'est sûr. Réponse l'année prochaine. Ouais. Est-ce que toi, t'as des sujets particuliers ou là des choses à venir? Non, je crois que là on a fait le tour, on a rattrapé l'actualité. Bonne chance à ceux qui collectionnent les images. Je me rends pas compte le pourcentage de chance. Semaine prochaine, pas d'émission, j'imagine. Ouais, non, c'est sûr que non. Non, c'est sûr que non. J'essaierai peut-être de sortir une vidéo à un moment ou à un autre. J'aimerais bien, ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de vidéo. Je m'étais fait une petite liste, là j'ai une liste de vidéos à sortir, mais j'ai rien sorti du tout. Ce sera peut-être pour 2026. Peut-être que je sais pas dans quel état je serai. Parce que là, je vais bien, je fais le malin. Demain, c'est le 24. Et je vais y aller doucement, mais si je me mets à manger quelque chose et que ça dégénère, je veux pas, quoi. Donc, non, puis surtout, là, si tu sur une vidéo, est-ce qu'il y a l'audience pour la regarder? C'est ça aussi. Ah, c'est sûr que pendant les périodes de fête, moi, mais bon, après je suis pas la priorité de la journée. On s'ennuie chez mamie, on scrolle sur le téléphone, on consomme du contenu YouTube. Est-ce qu'on va trouver des nouvelles personnes? Est-ce que les gens seront absents ou les gens vont dire ah bah cette vidéo elle a plus de 48 heures, je la regarde pas, elle est trop vieille. Je sais pas. C'est le calme plat en ce moment, je trouve. J'ai pas fait ma vidéo de cycle non plus, mais je suis dubitatif sur le fait sur est-ce que je vais continuer de les faire toutes les semaines ou c'est juste des points que je vais faire plus tardivement. Ouais, je m'interroge. Parce que c'est vrai que sur Miners War, ça intéresse, je trouve assez peu de monde, globalement, les vidéos de cycle ou sur le clan. Je pense que ça vient du fait que les gens qui sont sur Go Mining, la plupart sont en solo. Donc la Wars les intéresse pas forcément. Ah bah, je dirais le contraire, c'est que la plupart des gens sont en solo, mais sur YouTube, j'ai l'impression que ceux qui consomment le contenu, ils sont plus intéressés par la War. Parce qu'en solo, une fois que ton mineur il te rapporte des sous chaque matin, bah voilà, c'est fait, tu passes à autre chose. Et puis des fois, tu oublies de regarder un jour tes résultats. Mais la War, comme il y a un côté actif, quelle ligue, quelle config, quelle puissance, quelle consommation, quel score de chance, pour ceux qui ont compris le principe, tu es obligé de te documenter. Même si, et ça tu me diras ce que tu en penses, avec ChatGPT et compagnie, les gens sont devenus fainéants. Ils veulent même plus regarder 5 minutes de vidéo dans l'espoir d'avoir une réponse. Ils veulent que leur Grok ou ChatGPT leur donne la réponse immédiatement. Ouais. Il y a plus cette volonté de se documenter et de prendre le risque d'écouter 5 minutes un créateur de contenu sans savoir si la vidéo va répondre à leurs attentes ou on sera dans du hors-sujet. Ouais. Et c'est un peu un drame,
c'est ceux qui demandent des questions trop profondes. On avait eu des débats sur Discord avec certains. Ils demandent des questions trop profondes à ChatGPT et ils pensent que ChatGPT leur donne la vraie piste alors que le sujet est juste trop complexe. C'est pas assez sourcé. et Et ça que, viendra, hein. En gros, les calculs sont vite faits au final et ça démonte vite tous ces points de vue-là. Mais ouais, c'est vrai que là, on a ceux qui utilisent beaucoup l'IA pour certaines choses et c'est vrai que il faut d'abord bien comprendre en fait. L'environnement, c'est plus important. De comprendre par soi-même, de bien comprendre les enjeux parce que vraiment l'IA va dire beaucoup de conneries. Hein. C'est comme si vous êtes dans Miners Wars, vous demandez à l'IA de quel est le meilleur truc à acheter sans qu'il ait conscience et des points de score et de votre stratégie et de tout ça. Enfin, il faut avoir quand même une vision d'ensemble pour comprendre un petit peu aussi et lui demander simplement des petits calculs, quoi, pas des grandes stratégies. Quoi. Ça dépend aussi combien de personnes ont posé la même question et du coup ça va se préciser. Ça viendra, hein, ça va forcément être documenté à force, mais pour l'instant non, c'est hors sujet. Ouais, tout à fait. Non mais c'est sûr que Miners Wars sera de plus en plus... Enfin, c'est sûr. Bon, c'est pas non plus ultra documenté. Après, moi, je fais pas de recherche internet, je sais pas si t'en fais, mais à l'image de certaines choses, j'ai pas l'impression qu'il y a des forums, des écrits ou sur Reddit. Non, il n'y a pas de théorie crafting. D'ailleurs, voilà. même si on prend que YouTube, parce que les blogs aujourd'hui c'est mort. Hein. Qui va s'amuser à faire un blog sur Go Mining? Personne ne le lira. Déjà que les gens consomment plus vraiment YouTube. Mais moi, je vois pas d'autres chaînes avec autant de réflexion ou de stratégie sur Miner Wars. Alors ça, par contre, les vidéos pour dire j'ai gagné $20 au lieu de 17, ça, il n'y a pas de problème. C'est des formats courts, faciles, un petit peu pour faire rêver les gens, pour ceux qui n'ont pas encore voulu dépenser le moindre centime. Mais t'as pas de gens qui débattent autant que toi et ta chaîne pour dire, voilà, il y a Manor Wars, quelle est la meilleure ligue, quelle stratégie adopter, combien de membres. Enfin, pour moi, c'est des questions que beaucoup de gens se posent ou devraient se poser pour optimiser le rendement. Ouais. Parce que là, on parle même pas de plaisir du jeu ou de divertissement. C'est des sous, c'est de la thune, c'est de l'investissement. On investit, et moi, c'était ça le but aussi de la chaîne, c'était de dire comment moi j'optimise mon investissement personnel. À la base, c'est aussi pour ça que je documentais mes revenus. Oui. C'est que c'est un chemin personnel. À la base, de moi, je crée les un récit, ouais. Au final, j'apprends des choses. Je découvre que j'ai un savoir-faire, que j'ai appris des choses et que du coup je peux le transmettre, quoi. Et donc après je partage ce que je découvre avec bien sûr des concepts, des choses qui sont pas sûres à 100%, hein, comme les impacts de syntropie, etc. Les gens pourront toujours en débattre, etc. Mais en gros, j'apporte moi mon chemin personnel et puis après des calculs comme toi tu vas faire sur les ROI, sur ce qui est le plus intéressant à acheter, sur tout ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Donc pour moi, c'est ça qui a le plus de valeur, quoi, à apporter. Et tout investissement, comme en bourse, hein, on regarde des mecs comment ils optimisent les meilleurs ETF, les meilleurs machins. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que moi, personnellement, ça va pas m'enrichir que personne ait le savoir, quoi. De moi garder qu'on garde tout ça pour nous, ça va pas nous rendre plus riches, en fait. Donc autant que, enfin, oui, c'est ça le principe. Partager tes connaissances ne te fait pas diminuer tes revenus, c'est ça qui est important. Et je sais que pour les boosts, il y a eu beaucoup ça. Il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas voulu partager leurs connaissances de boost parce qu'ils disaient pourquoi est-ce que je partagerais ma strat gagnante alors que si tout le monde l'applique, en gros, elle est foutue, quoi. Parce que ça augmente la cagnotte, si t'es dans la même ligue. Non mais voilà, tout ça pour dire que c'est marrant aussi que Go Mining, avec ce côté Miners Wars un peu compète, ait aussi créé une rétention de l'information. Voilà. Et quand c'est vrai que moi, quand je fournis mes stats, mes chiffres, mes pensées, etc., je permets en gros à ceux qui avaient pas ça en référentiel de pouvoir progresser et d'optimiser leur clan ou d'avoir des meilleurs résultats s'ils avaient des moins bons que nous, etc. Voilà. Mais je t'encourage à continuer tes vidéos de cycle. Les vidéos de cycle. Écoutez, c'est important pour le journal de bord. Mettez-moi en commentaire. Moi, j'ai l'impression que tout le monde fait des vidéos de cycle, en fait. J'ai l'impression qu'au début, il y avait le frisson de se dire c'est un no boost, combien de temps? Même moi, je découvrais le truc. Donc les premiers mois, j'étais en train de me dire
c'est fou, on peut surperformer, est-ce que ça va durer sur le long terme? Bon voilà, spoiler alerte, on est bientôt 1 an plus tard. Bon, ça fait moins d'1 an, hein, mais ça fera 1 an dans 4 mois. Mais moi, ça va faire 1 an que je suis sur la plateforme bientôt. Eh bien, au final, le solo, c'est même plus un enjeu, quoi. Je veux dire, moi, il a été sur pas mal de semaines dernièrement, quand il était plus bas et que mon efficacité énergétique était plus haute, mon solo était de 0 et je faisais des centaines de dollars. Donc c'est même pas fois X le solo, c'est fois l'infini, quoi. Et donc voilà, et donc je l'ai toujours laissé derrière. Et tous ceux qui documentent sur leur chaîne, je pense. Alors j'ai pas regardé dernièrement la dernière vidéo de What the Hash ou de Luaz, etc. Mais si Luaz, je sais qu'il surperforme tout le temps le solo. What the Hash, je pense que c'est pareil. Et tous les autres qui font des vidéos de cycle également, je pense que globalement en no boost, c'est ce qu'on observe. Enfin, je veux dire, il y a plus de surprise, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a moins de pertinence parce que c'est devenu un fait établi qu'on surperforme en no boost. Avec une série comme Firme d'un Silver, aussi j'avais montré sur quelques mois que même si vous êtes un petit TH de 60 TH seulement, vous pouvez surperformer le solo dans Minor Zors en étant dans Dune. Enfin voilà quoi, avec une stratégie no boost. Hein. Donc en gros, j'ai l'impression que tout le travail a été fait et que c'est moins pertinent et qu'aujourd'hui c'est moins regardé. Mais si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes comme Gomme, si vous pensez que c'est pertinent, dites-le moi en commentaire. Moi, je te dirais juste que les nouveaux arrivants vont découvrir ta chaîne, prendre le feuilleton en cours de route. Déjà Go Mining tout court, on est attendu au tournant, puisqu'on est des investisseurs sur quelque chose de risqué qui n'existerait pas. On en est là. Et après, en plus, sur Minor Wars, et en plus, no boost. Donc, il y a un côté, tu es attendu au tournant. Donc, chaque semaine où tu donnes des nouvelles plus ou moins bonnes, mais la plupart du temps, c'est des gains. Hein. La pire vidéo de cycle, c'était... J'ai pas fait la vidéo de la semaine dernière, mais vidéo de la semaine dernière, je me suis noté $278 en gain Wars. Mon solo, je sais pas, il est à quoi? Il est à $70, enfin, tu vois. Voilà. Donc, tant que tu donnes ces 2 chiffres clés, tout va bien. Et il y a des gens qui vont... N'oublions pas aussi les gens qui vont arriver en 2026, résolution, je vais faire du sport, j'arrête de fumer, j'investis. Comme l'investissement, ça peut paraître barbant, Go Mining, c'est peut-être une porte d'entrée sympa. Ok, je comprends rien au Bitcoin, mais il y a un côté un peu attractif, jeu vidéo ludique, et en plus, on peut gagner de l'argent. Et les gens viendront après, par la suite, à se poser la question comment ça marche Bitcoin. Mais on sait qu'il y a plein de gens qui investissent sur Go Mining sans avoir la notion de la difficulté de minage. Ouais. Non mais ouais. Alors pour donner un chiffre, parce que j'avais fait quand même mon bilan sur alors j'ai pas compté le cycle de cette semaine, j'ai pas calculé encore, mais je peux déjà le dire, mon cycle de cette semaine, il va être proche des $200, je pense. Bon, il faudra que je calcule, mais ça doit pas être. Enfin, ta webcam est figée, hein, je sais pas si c'est normal. Non, c'est pas normal. Et on est sur ton interface. Ouais, puis ton interface aussi. Alors, je sais pas si. Ok, c'est bizarre. J'ai remis coupure. C'est mieux là ou pas? Pour l'instant, j'attends. Continue à parler, juste voir si ça se trouve, il n'y a plus de son non plus. Ok. Mais tu es toujours en train de streamer d'après Twitch, mais j'entends plus le son en écho. Donc, je me demande si le live n'a pas été coupé. Bon, écoute, moi, ça me met pas que c'est coupé. Au pire, tant pis, hein. Tant pis sur Twitch, dans le sens où si l'enregistrement marche bien, il n'y a pas de souci. Mais le point c'est vrai. Le point que je voulais dire, c'est que j'ai été en moyenne vers $70 de solo sur les dernières semaines. C'était à peu près ça la norme, parfois moins. C'est déjà super, ouais. Et donc, sur 4 semaines, ça donne... ça fait 140, ça fait $280 le mois. Et donc moi, pour les 4 dernières semaines, mais d'avant, donc du 16, 9, 2 et 25 novembre, là, 16 décembre, 9 décembre et tout, j'ai touché $905 pour le mois. Voilà. Donc j'ai gagné moins de... Enfin, à peu près plus de 3 fois entre 3 et 4 fois le solo, quoi. Non, mais c'est encourageant. Donc tout ça pour dire que voilà, les gains, moi, restent très bons. Les gains restent très bons. Et en plus, j'ai pas un niveau de chance exceptionnel en ce moment, puisqu'on a vu là, si justement j'ai partagé des performances exceptionnelles du clan en moyenne, c'est pas moi qui étais à l'origine des coups d'éclat. Moi, je suis plutôt dans la moyenne basse du taux de chance du clan actuellement.
Donc ça veut dire que voilà, j'aurai des moments où je vais plus briller. Et donc même, vous voyez, même quand on est dans ceux qui brillent moins, euh, eh bien, Alors on voit toujours rien, mais je vais peut-être réactualiser la page. ok. Au pire, je tu sais quoi, je vais changer, je vais mettre Attends, rapidement sur... je me retape. Attends, je crois que c'est moi qui avais un bug parce que j'ai rechargé la page et maintenant je vois ton tableau Excel et une pub Donkey Kong, mais ça c'est autre chose. Bon, je regarde rapidement, alors j'ai pas mis à jour pour le 622, etc. Mais si on regarde là, la moyenne, c'est la performance des membres. Et donc moi en moyenne je suis à 0,23. Donc c'est pas c'est pas dégueu. Je suis pas dans les pires, etc. qui ont eu une mauvaise performance sur les dernières semaines, etc. Mais je suis pas non plus dans les top performers qui ont monté à fond la chance. Donc voilà. Donc plutôt moyen, peut-être moyen haut. Eh bien, ça m'a pas empêché. Mais par contre, sur les 4 dernières semaines, ouais, j'ai pas été exceptionnel. Si je fais la moyenne sur les 4 dernières semaines juste, je suis pas. Voilà, j'étais plus haut dans les 3 là. Donc voilà, tout ça pour dire que sur les 4 semaines où j'ai pris le référentiel, et où j'ai surperformé énormément solo, j'ai pas eu un taux de chance incroyable. Je veux dire, je peux faire beaucoup mieux que ça. Donc, Il suffisait, il n'y avait pas besoin de beaucoup pour surperformer ouais. le solo, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, le no boost, c'est pour ça hein, que j'avais la discussion de dire est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de documenté idiotique. Parce qu'en fait, c'est un fait établi. C'est toutes les semaines, je surperforme. Et pour sous-performer le solo, c'est arrivé une fois. C'était dans Odyssey, j'ai pas touché de bloc une fois et j'ai eu 0 en par Satoshi. Mais genre, il fallait être dans une ligue et difficile et avoir le cycle de malchance le plus dur parce que les cycles de chance avant étaient trop forts. Enfin voilà quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est l'élément extrêmement rare quoi. Donc, oui, mais c'est bien pour les archives parce que si je suis fan de ta chaîne et que je veux regarder tout le contenu, je comprends qu'à un moment il s'est passé ça. Le Bitcoin était à tel prix. Tu as eu moins de rentrées de gains. C'est pas mal pour comprendre les événements. Si tu dois backtester, si un jour ça t'arrive à nouveau, quoi. ouais. Oui. Juste pour aussi un mot sur la difficulté de minage. Bon, bah, sans surprise, ça va baisser encore. Mine de rien, ça baisse moins que. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de la baisse de minage actuelle. Je me penche pas trop dessus. Moi, je regarde le pool rewards qui ne bouge toujours pas. 42 Satoshi de pool rewards pour le minage solo. Les frais ne bougent pas malgré les baisses du nombre de Satoshi. C'est toujours à 10 pour les services. Alors, l'électricité, hein, ça varie suivant votre efficacité énergétique. Mais je trouve ça plutôt stable. Bon. Le Bitcoin est volatile, ouais. Mais j'ai l'impression qu'à chaque clôture de la journée, il revient au même prix. Oui, tout à fait. Mais alors moi, du coup, j'ai quand même quelques interrogations. Alors là, déjà, si je monte la difficulté de minage, c'est parce qu'elle va baisser de 1,2%. Donc c'est bien 1,2%, mais c'est pas fou. Hein. Mais c'est bien. Et ça aura lieu de demain, du coup, la baisse. Et oui. Ce qui se passe actuellement, c'est que aujourd'hui, on nous dit là que depuis qu'elle était au plus haut, qu'en gros, il y a eu 400 000 mineurs en Chine qui ont été débranchés, etc., pour plutôt aller miner l'IA, etc., enfin, pour plutôt aller rebalancer sur l'IA, dans le sens où, vu que Bitcoin est bas, le minage de Bitcoin est considéré moins intéressant, et donc, je sais qu'on met en avant beaucoup plus la compétition avec l'IA et de plutôt aller fournir de la puissance de calcul pour des centres de données IA, quoi. Et ça c'est bien. Parce que avant les machines, c'était de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Donc, ils restaient en concurrence sur le minage de Bitcoin. Alors, si maintenant ils ont une alternative, c'est parfait. Ça pourrait dynamiser un peu plus le hash rate. Oui, mais moi je trouve ça au final, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup de ça, mais dans les chiffres, je trouve qu'au final, cette redirection de dire c'est plus rentable de miner du Bitcoin, on gagne beaucoup plus d'argent, parce que en fait quand vous êtes sur des centres de données IA, vous avez des contrats qui sont beaucoup plus longs, je crois qu'il y en a certains qui ont des contrats de 10 ans, avec des rémunérations intéressantes. Donc ouais, mais t'as une sécurité, tu vois. Là où Bitcoin, là t'as des périodes comme actuellement où si t'avais des machines en fait qui étaient pas hyper basses, t'es dans la merde entre guillemets quoi. Et donc, mais est-ce que ces machines sont IA compatibles aussi? Oui, il faut voir tout ça. Mais il y a tellement d'offres sur l'IA que bon. Mais tout ça pour dire que moi je suis étonné que dans la difficulté de minage, on s'en ressente pas plus. Que l'effet soit pas plus important que ça. Alors peut-être que c'est déjà très important, je me rends pas compte, mais moi je trouve que, je me serais attendu à avoir plus quoi. Mais on ne sait pas, ça se trouve, on ne s'en rend pas compte, mais il y a peut-être 100 machines qui débranchent, il y en a 110 nouvelles qui se rajoutent. Et toi, tu as l'impression qu'il n'y en a que 10 qui ont bougé.
Ouais. Non, mais c'est possible qu'il y ait certains gros acteurs. Il y a un renouvellement, il y a peut-être un renouvellement de machines, on ne se rend pas compte. Comme GoMining qui nous annonce qu'ils auront, je sais plus, 24 millions de TH en 2026. C'est-à-dire qu'ils ont plus que doublé. Donc c'est sûr que si eux ils font ça et qu'il y a d'autres gros acteurs qui font, ça se trouve ce qui se passe c'est que les petits acteurs disparaissent et qu'il y aura plus que quelques acteurs à la fin qui seront dessus et qui ont fait le plan de prendre le maximum de part là-dessus, quoi. Oui. Mais ok. Enfin bon. En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir une petite baisse. On va voir le solo qui va monter pour les 15 prochains jours. Ce sera effectif de toute façon demain. À surveiller. Donc c'est demain la journée, quoi. Bon, voilà. C'est bon. Je vous propose qu'on clôture le live. Oui, c'est très bien. Coup de bonne émission. On est à jour, c'est bon. On a eu personne dans le chat. On est à jour pour les fêtes. Vous êtes bon pour vos repas de Noël, pour vous disputer sur le prix du Bitcoin ou l'utilité du Bitcoin aussi. Vous aurez forcément ce genre de discussion à table. Expliquez bien. De toute façon, faut pas commencer à parler de GoMining à des néophytes du Bitcoin. Il va y avoir à dire. Ça, c'est pas grave. Le problème, c'est surtout rien que déjà le fait de dépasser le livret A. Alors là, ouais, mais bon. Votre oncle qui ne jure que par le livret A, ça va être quelque chose aussi au repas de famille. Bon courage à vous, hein. Ceux qui ont investi dans des altcoins et puis alors, t'es riche depuis le temps? Non. Et quelle idée d'investir dans l'alcoin. Enfin bon. C'est tout, hein. Moi, j'ai fait l'erreur. Voilà, je peux en parler en toute transparence. Plus jamais. BTC maintenant. Rien d'autre. Excellent. Bon, bah écoutez, joyeux Noël et bonne fête à tous. Voilà. Passez de bonnes fêtes, profitez bien. Allez. Salut. Allez, salut.